On va faire une séance peut-être bien ciblée à, ouais, les étirements après ski, Ouais, nous faire du bien. Voilà. Et donc là, juste le temps qu'on parle, je massais un petit peu, je frottais un petit peu les genoux. Donc on va commencer juste avec un peu du toucher, les jambes, ou peut-être les bras si c'est mieux, les épaules. Bien sûr, une posture pas forcément assise, jambes croisées comme moi, peut-être une autre posture pour commencer. Et peut-être tout simplement le toucher, ça nous aide déjà à s'ancrer un petit peu et de commencer à se poser, à bien arriver dans le corps physique. Peut-être on est un peu dispersé, le mental toujours ailleurs, ou même des petites parties énergétiques de nous qui sont, qu'il faut qu'on ramasse. Et puis peut-être les yeux qui se ferment ou pas, mais on peut frotter les mains. Une grande inspiration et puis expirer, on va pencher la tête vers les mains et juste poser les mains sur les yeux ou plutôt la tête qui se pose dans les mains et juste rester là, on se presse pas. Trois respirations, nous on décontracte les yeux. Peut-être on porte notre attention un peu derrière les yeux, sentir une relaxation profonde au milieu de la tête, du cerveau. Après, on se redresse. Et bien sûr, on change la posture des jambes s'il faut. On va juste tirer les doigts de chaque côté et on se redresse. Les yeux fermés ou pas. Mais avec cette posture, on peut bien imaginer qu'on on est à une pyramide, conscient de devant, l'arrière, gauche, droite. Et puis aussi le bas et le haut. Donc, pousser les fesses au sol, tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et peut-être tout simplement les doigts qui sont loin le plus possible vers les deux côtés. Peut-être on sent le cou, la nuque, toute cette chaîne latérale. Moi, je le sens, l'épaule, ça descend, le biceps, l'avant-bras. Et dans la mesure possible, juste commencer à laisser la tête se pencher à droite et à gauche. En train aussi de laisser la respiration ralentir ou approfondir selon les besoins. Marquer les deux côtés du cou, mais aussi laisser venir d'autres mouvements comme des demi-cercles. Euh, Peut-être c'est juste même comme si on faisait signe comme oui, on monte, on descend, on monte un petit peu. Soit toujours la tête penchée vers un côté ou soit la tête dans l'axe. Juste une découverte. Et toujours avec ses bras dans la mesure possible, tirer de chaque côté peut-être c'est juste les ongles qui s'accrochent un petit peu au tapis, comme un point d'appui, point d'ancrage. Avec les mouvements de la tête qui qui nous montrent un petit peu l'état des cervicales, l'état des épaules, aussi l'état de la poitrine. Moi, je peux sentir que j'aurais besoin d'ouvrir un petit peu la poitrine, d'étirer aussi les pectoraux. Donc moi, petit à petit, je vais reculer les doigts, marcher les mains
en arrière, peut-être juste les mains, les doigts toujours au sol pour appuyer, ou vous pouvez carrément entrelacer les doigts derrière. Une grande ouverture aussi dynamique qu'on veut. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut rapprocher les omoplates, on peut contracter le haut du dos autant qu'on veut pour avoir cette grande ouverture entre les clavicules, autour du sternum, les pectoraux, et aussi entre les côtes. Il suffit d'une petite inspiration pour sentir une grande expansion entre les côtes. Mais avec cette ouverture, on sent aussi le travail du diaphragme quand il contracte, et que ça fait gonfler le ventre. Donc peut-être on insiste pour avoir aussi un peu de relâchement ou stimulation d'activation au niveau plexus solaire. Mais tout sans gêner la nuque ni les lombaires. Et après, on peut se redresser et juste tout simplement 5 respirations dans cette posture assise, sauf si ça gêne les genoux. Et peut-être de remarquer déjà ce qui a changé au niveau cervical, cou, poitrine, haut du dos, épaules. Encore 3 respirations, juste pour sentir aussi l'air qui passe par les narines. Bien posé, bien avec nos propres intentions, quoi qu'elles sont, quelles que soient les intentions, tout est bien. Et après, avant qu'on se mette à 4 pattes, si vous avez les jambes croisées, on va décroiser les jambes. On peut se pencher en arrière, secouer les poignets si vous voulez décoller aussi les pieds, se mettre en équilibre, et juste bouger un peu les chevilles et les poignets. Au moins, peut-être on garde les pieds au sol, mais au moins bouger les poignets et les doigts. C'est surtout un moment dans l'année où on veut, euh, on veut garder les choses en circulation. Fluidité, circulation sanguine, lymphatique. Et donc, on va direct, si c'est OK, direct aller dans le chien tête en bas, justement pour donner un peu plus de circulation tout de suite. Si on avait les jambes croisées, euh, un peu de flexion des genoux, peut-être, peut-être les genoux un peu verrouillés ou raides avec beaucoup d'activité dans la neige, au ski, peut-être. On pédaler les jambes tranquillement. Les doigts bien ancrés, les mains, l'appui des mains, la force des bras qui nous stabilise, qui nous soutient, qui fait que on est bien dans la posture, sauf si vous avez mal à la tête. Sinon, on est bien et on peut y rester tout le temps qu'on veut, bien ancré au niveau pied pour qu'on se sente même plus légère dans les doigts, dans les mains. Et après, on va poser les genoux. Si les genoux, si c'est sensible, l'appui, les genoux au sol, n'hésitez pas à mettre quelque chose, une serviette ou un coussin sous les genoux, que ça soit plus confortable. On va commencer juste par faire les ronds. On va sentir carrément que ça masse un petit peu sur le rotule, un peu côté externe, interne des genoux. Ici, OK, cherchez vraiment à basculer le poids, genou gauche, genou droit, aller dans les deux sens. Pour 3 grandes respirations, inspirez.
par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et puis, soit le pose de l'enfant, si c'est OK, les fesses qui dirigent vers les talons ou garder les fesses en l'air, petit chiot si c'est mieux. Encore une grande inspiration, grande expiration. Et après, on inspire, on passe à quatre pattes. On expire, chien tête en bas. Et puis, cette fois, montez la jambe droite. Vous montez comme vous sentez. Vous pouvez rester dans l'axe, les hanches de face. Et juste tirer la jambe en arrière et essayer de monter comme une grande écarte la jambe. Ou vous pouvez laisser monter la hanche droite vers le ciel, de ouvrir un petit peu, comme si le nombril il tourne un peu à droite. Et tout ce que vous voulez comme cercle avec la jambe. Peut-être continuer à bouger la cheville si vous avez envie déjà de ramener le genou vers le front, puis vers le coude. Vraiment, on commence à réveiller le corps. Et puis, donc, c'est le corps aussi qui nous dit, bah, ah ouais, en fait, j'ai envie de ci ou ça. Peut-être on trouve qu'on est plus fatigué on pensait, ou peut-être on trouve qu'on a plus d'énergie à décharger. Tout est bien. Et puis après, reposez les genoux. Pareil, pose de l'enfant, ou si vous préférez rester plus vertical, c'est très bien. Et respirez encore une grande inspire. Expiration encore par la bouche. Comme si on pousse, on laisse descendre tout ce qui ne nous sert pas vers la terre. Mais après, on fait pareil avec la jambe gauche. Si la charge dans le chien tête en bas, si la charge sur les mains sont un peu trop importantes, vous pouvez travailler aussi juste avec la jambe droite, le genou droit au sol, pour faire moins avec les mains peut-être en point, si c'est mieux. Ou même de travailler sur les avant-bras, si c'est mieux adapté. En tout cas, découvrez l'état de la hanche gauche avec peut-être les mêmes mouvements que vous avez fait sur l'autre jambe. Avec même ancrage des doigts, chaque doigt. Et l'activité sur la face palmaire de chaque main. Et peut-être une inspiration comme on l'a fait assise, où on insiste un peu et on sent ce travail du diaphragme. Qui va peut améliorer le système respiratoire, retrouver un peu de souplesse et force dans le diaphragme. Et puis, cette fois, on va avancer, poser le pied gauche, avancer les pieds, on se redresse tranquillement. Bougez comme vous voulez, comme vous sentez. Secouez peut-être les bras, les jambes. Hmm. Et puis, grande respiration, on monte les bras. Et l'expire, Utkatasana, on s'assoit. Euh, donc, on imagine qu'on déverrouille les genoux et aussi qu'on active
les quadriceps pour qu'on puisse les bien étirer après. Donc l'inspire, l'expire, la variante que vous voulez, peut-être vous faites voler les bras en arrière si vous voulez mettre plus d'accent sur le haut et sur les épaules, les bras. Ou peut-être vous descendez les mains juste devant le cœur. Une petite attention aux jambes, au poids que vous avez, que vous mettez, que vous trouvez dans le pied gauche et pied droit. Peut-être on remarque une petite différence qu'on on favorise un côté plus que l'autre. Les fesses contractées pendant la descente et pendant la posture de la chaise. Et aussi, on contracte les fesses un peu quand on se redresse. Bien sûr, on descend pas plus bas si on trouve une zone de douleur. On arrête avant. Encore une fois. Et cette fois, on va se pencher vers l'avant avec l'expression et on masse les jambes. Masser, frotter, taper, un peu de percussion, juste réveiller. Hmm. On est tellement concentré souvent sur les soit étirements, soit renforcements, que il y a tellement de bénéfices juste même à un toucher léger, ou aussi de presser, pincer un peu, ça réveille et ça fait aussi du bien que, autant du bien que étirements et renforcements. Et puis l'inspire, on se redresse une vertèbre à la fois. Et puis direct, on monte les bras, mais en mode ralenti. Donc inspirez, peut-être la plus grande inspiration de la journée. Si vous avez terminé l'inspire et vous êtes toujours en train de monter les bras, bah, prenez encore un peu d'air. Jusqu'on est au bout de notre mouvement et au bout de notre inspiration. Et puis l'expire, on redescend. Puis on va poser le pied droit en arrière, une fente basse, soit les mains au sol, soit les avant-bras sur la cuisse gauche, comme vous sentez, peut-être les mains sur la cuisse gauche, ça dépend de la flexion, le confort dans la hanche gauche. Et puis avance et reculer. Là, je déverrouille, je bouge, je mobilise les orteils sur le pied droit, la cheville, et aussi comme si je fais des pompes euh, pour travailler le mollet droit, pour stimuler la circulation du lymphe. Donc, surtout ce changement de saison, hiver au printemps, on va vraiment penser à circulation. Circulation, c'est le premier pas hein, pour faire peut-être un peu de détox ou il faut qu'on fasse bouger les choses. Et après, on va poser le genou droit et on se redresse. Monter les bras. Peut-être on reste à vertical ou peut-être on peut avancer un petit peu sans chercher la posture parfaite en Jnanasana, mais chercher à vraiment sentir qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce que vous sentez, ou vous avez des sensations. Est-ce que vous serez mieux avec les bras dans une autre forme, peut-être les bras, les mains même sur la hanche. Donc, avancez, reculez un petit peu, prenez soin de genoux, mettez quelque chose sous le genou droit si ça gêne la rotule. Sinon, pensez à ça masse un petit peu, ça va stimuler aussi un peu de circulation du liquide articulaire.
Peut-être ça peut aider à juste revitaliser un petit peu ce genou droit. Et après, relâcher. Grande inspiration, grande expression par la bouche. Juste se balancer à droite, à gauche, ou masser la jambe gauche. Remarquez, juste remarquez la connexion entre le talon gauche, tout l'arrière de la jambe gauche, la fesse gauche, le bas du dos, surtout côté gauche, jusqu'à la tête. Et après, on va avancer, on décolle le genou droit, et on va direct vers le Parshvakonasana, mais un peu différente. On va poser les mains. Euh, Si besoin, vous montez les mains sur une brique ou quelque chose. Donc, on a le buste embillé comme dans le guerrier 2. Donc, plié depuis les hanches, mais les mains au sol. Donc là, j'ai la main droite qui sort du tapis, la main gauche euh, juste sur le côté du tapis. Et là, le travail, c'est vraiment comme dans le guerrier et le Parshvakonasana, le genou gauche, il veut viser le deuxième orteil du pied gauche. Ce qui va se passer, c'est le genou, il va vouloir tomber vers l'intérieur. Donc, le travail, c'est de contracter surtout la fesse gauche. Et comme si je voulais toucher le genou gauche, côté externe de la jambe gauche, contre un mur. Et puis, continue avec ce mouvement d'avancer, reculer. Là, j'avance, je recule un peu dans l'axe comme si je voulais avancer le sommet du crâne, toucher un mur et après reculer les fesses, toucher le canapé. Mais toujours en essayant de garder le genou. Je change pour montrer vraiment le genou qui vise vers le deuxième orteil. Un peu comme ça. On fait comme on peut. S'il faut qu'on garde les mains plus près du pied gauche, c'est bien. Si on arrive à juste déplacer le buste un peu à droite, tout est bien. Là, normalement, on est bien dans la face gauche. Pareil, on cherche à activer, chauffer avant d'être plus dans les étirements. Et puis là, on remet les mains de chaque côté du pied gauche. Et puis, regardez les mains bien ancrées. Et puis, chien tête en bas. Et respirez. Cette fois, dans le chien tête en bas, essayez juste d'être assez immobile. Grande respiration, grand appui, droit, main, avant-pied. On sent bien la jambe gauche. Un petit après-goût, grand après-goût dans la fesse gauche, les ischios. Et puis, on va avancer les pieds, on se redresse tranquillement. Et puis, une petite pause, laissez redescendre un peu l'énergie. Tout simplement, sentez vos points d'appui, vos pieds, comment vos pieds touchent le tapis. Est-ce que vous êtes plutôt côté interne ou est-ce que vous sentez vos points d'appui bien partagés entre, comme un rectangle, les pieds côté interne, externe des talons, interne, externe, l'avant-pied, chaque orteil en appui. Et puis, une grande inspiration, lentement, on monte les bras comme... Donc, recommencez si vous alliez trop vite. Inspirez. Grande inspiration. Continuez, continuez, remplissez les poumons.
Si vous arrivez à la fin de l'inspire et les bras sont toujours en train de monter, bah, inspirez plus, plus, plus. Une plus grande expire, peut-être par la bouche. On se penche vers l'avant. Et puis cette fois, c'est la jambe gauche en arrière. Donc on fait d'abord la fente basse avec les doigts au sol ou peut-être les bras sur la cuisse. On cible, on met notre attention dans les orteils gauches, le pied gauche, cheville gauche. Peut-être on remarque que la plante du pied, la voûte plantaire est un petit peu raide. Peut-être ça nous fait penser à, oh, peut-être je vais faire un petit massage des pieds ce soir. Aussi le mollet gauche, avec, dans la mesure possible, le sommet du crâne qui tire vers l'avant et les hanches de face, mais soyez bien dans la hanche droite. Et après, on pose les mains et on va poser le genou. Et on se relâche, on recule le bassin et on essaie de tendre la jambe droite sans forcer. On va laisser poser la tête. La tête étant assez lourde, donc ça tire sur la nuque, ça tire sur le long, tout le long du dos. Remarquez si vous avez des tensions dans la mâchoire, des grimaces, bailler, relâchez la langue. Et après, on avance et on va décoller le genou gauche. Comme l'autre côté, on déplace les mains sur le côté interne du pied droit. On pose le talon gauche comme le Parsvakonasana. Là, je retourne pour mieux voir. Donc, cette fois, c'est le genou droit qui reste juste au-dessus de la cheville droite, enfin, à peu près. Après, si on bouge un petit peu, on déplace ou on balance le poids entre les deux pieds. C'est pas grave si ça avance un petit peu. Mais le genou, il vise vers le deuxième orteil. Et puis, je décale les mains comme je veux, côté interne du pied droit, peut-être assez loin, peut-être. Donc, c'est vraiment la hanche droite, la fesse droite. On remuscle, on renforce les rotateurs, les rotateurs externes. On contracte, contractez votre fesse droite. Et puis, peut-être ce petit mouvement en avant, comme si j'allais tirer ou toucher un mur devant avec le sommet du crâne et aussi les fesses en arrière. Donc, on est bien aussi dans les ischio-jambiers, côté droit. Et après, on relâche, on repose les mains de chaque côté de pied droit, chien tête en bas. Et comme l'autre côté, juste chercher un peu d'immobilité, silence. Soit bien dans la forme, la structure de cette posture, tête en bas, comme une montagne stable. Observez les sensations, observez le souffle. Et posez la tête, peut-être vous sentez la nuque qui relâche un peu. Peut-être vous cherchez même à descendre, ouvrir les bras un peu plus, comme si j'allais juste laisser descendre la poitrine vers le sol un petit peu plus. Si c'est trop, vous pouvez descendre les genoux pour le petit chiot. Donc, soit rester encore deux respirations d'une
Posture Shiantatomba, très classique, profonde, où vous posez les genoux et travaillez le petit chiot, où on a la même forme, sauf les genoux au sol. Et puis on va se rejoindre dans le petit chiot. Donc quand vous voulez, vous posez les genoux. Donc les fesses en l'air, les bras. Si c'est OK pour les épaules, on travaille les bras, on travaille, cherche une bonne amplitude des épaules, le front au sol. Si vous voulez chercher plus d'amplitude, mais ça risque de gêner la nuque. Et on pourrait poser le menton au sol. Là, ça fait une profonde travail, étirement au niveau dorsal, au niveau cage thoracique. Et puis après, relâchez. Pose de l'enfant. Si vous étiez, comme moi, dans une bonne amplitude, grande amplitude des épaules, pensez à ramener, dans la pose de l'enfant, ramener les bras en arrière et peut-être attrape un poignet avec une main ou les bras juste le long du corps. Et une manière de laisser vraiment descendre les épaules avec la gravité. Et après, on se redresse. Et puis, juste passer à quatre pattes, euh, dos rond, dos creux, qu'on n'a pas fait au départ, à votre rythme. Peut-être c'est assez dynamique avec vraiment, une expression forte. Vraiment lâcher tout ce qui peut être lâché au niveau énergie, tout ce qui peut être un peu stagnant. Avec cette fente qu'on a fait par Jvokonasana, où on a bien étiré les fesses, travaillé les fesses. Juste on laisse bouger le bassin, voir ce qui a bougé, ce qui est peut-être plus ouvert. Et après, juste passer vite les chiens tête en bas, puis avancer les pieds. Massez-vous quelque part. Et puis on se retrouve debout. Et une petite pause debout. Posez votre attention quelque part. Laissez l'attention se pose où il y a des sensations et juste observer. Peut-être un peu de raideur dans le bas du dos. Peut-être il y a un petit point qui parle au niveau genou, épaule. Juste suivez les sensations, posez votre attention et observez. Et puis, si vous voulez travailler l'équilibre un petit peu, gardez les yeux fermés ou ouvrez les yeux et on va passer la jambe droite juste devant jambe gauche. Donc on a les jambes croisées, euh, les jambes légèrement fléchies. Et on presse les jambes une vers l'autre. Et inspirez, montez les bras.
Comme petit, petit jeu pour l'équilibre avec les jambes croisées, d'autres points d'appui, donc d'autres sensations d'équilibre. Après l'expire, on se penche, continue à croiser ou presser les jambes une vers l'autre, de plier autant nécessaire pour que ça soit agréable. Et après, donc on est penché vers l'avant, la jambe droite devant la jambe gauche. On va juste chercher à bouger le bassin un petit peu à droite, à gauche. Peut-être beaucoup, peut-être vous poussez carrément le bassin à gauche. Ça fera un bon étirement. Pareil pour la fesse. Vraiment côté externe, les petits fessiers. Côté gauche de la hanche aussi. Tout ce qui peut être un peu raide au niveau externe de la cuisse gauche. Donc peut-être c'est tout léger, vous balancez le bassin à droite à gauche. Peut-être vous poussez le bassin à gauche et on pourrait même décaler les mains à droite. Hmm, Petite rotation, juste hmm, pas vraiment rotation, mais on laisse croiser un peu plus le buste qui se croise, qui bouge un peu à droite. On va juste expérimenter. Et puis reprenez une petite montée, peut-être les yeux fermés pour jouer avec l'équilibre, jusque vous arrivez toute à verticale et un petit coup les épaules qui tirent en arrière, le sommet du crâne vers le haut. Déhaussez les épaules et puis on décroise les jambes et bougez. Respirez. Et puis on va faire l'autre côté, la jambe gauche qui passe devant, juste devant la jambe droite. Donc on peut presser les cuisses une vers l'autre, presser les genoux un vers l'autre. Et puis monter les bras. Remarquez l'équilibre, toute l'intelligence du corps avec les yeux fermés peut-être. Comment le corps il retrouve son équilibre avec les croisements des jambes. Et puis on se penche vers l'avant. Bien sûr, si ça nous met dans une bonne adduction, euh, donc si peut-être ça gêne une hanche, ne forcez pas, ne restez pas là si ça pince, si ça coince, ou si c'est pas agréable. Donc agréable, intensément agréable peut-être. Étirement face droite, côté externe de la jambe droite. Si vous déplacez les mains un petit peu à gauche, vous allez sentir aussi un peu au niveau bas du dos côté droit, le flanc, peut-être jusqu'en haut du dos côté droit, épaule. Beaucoup de souffle. Vous pouvez toujours remarquer c'est quoi la différence dans les sensations si j'inspire et j'expire par la bouche, ou si j'inspire et j'expire par le nez, ou si j'inspire par le nez et expire par la bouche. Hmm. Et après, on se remet dans l'axe et vous remontez tranquillement, pressez les jambes l'une vers l'autre. Et pareil, tirez les épaules en arrière et puis déhaussez les épaules.
Sentez bien les pieds toujours en appui et le sommet du crâne qui tire vers le haut. Et puis on décoise les jambes et juste bouger, secouer. Et puis cette fois, on se donne un câlin, poser une main sur une épaule, l'autre main sur l'autre épaule, croiser comme on ferait un peu pour le Garudasana, mais la plus simple, les mains sur les épaules et je cherchais à vous asseoir un petit peu comme Utkatasana ou peut-être le buste, le buste qui se déplace à droite ou à gauche. Peut-être c'est plutôt plus soulevé et juste la tête qui descend et avec les épaules un peu arrondies. Plus chercher, découvrir une posture spécifique, juste un mouvement. On avait les jambes croisées, maintenant on a les bras croisés. Après, j'ai changé le croisement des bras, l'autre main par-dessus, ça change juste un petit peu. Et continuer à découvrir les mouvements. Peut-être vous massez un petit peu vos épaules avec vos doigts. Et puis remontez tranquillement, relâchez les bras. Et juste un petit enchaînement, mais très light. On ne va pas chercher des postures, des grandes amplitudes profondes. Juste laisser monter les bras tranquillement avec l'inspire. Expirez, penchez vous vers l'avant. L'inspire, on remonte à moitié. Juste une fois. Guerrier 1, guerrier 2. Peut-être petit enchaînement, peut-être juste en remarquant un peu plus de fluidité, de liberté. Encore, donc l'inspire, guerrier 1, la jambe droite en arrière, mais peu importe, vous pouvez faire comme, comme vous sentez, guerrier 2, peut-être vous bougez un peu dans guerrier 2, petit Parshvakonasana, un peu comme tout à l'heure, mais soit la main sur le genou, le coude sur le genou, ou les doigts au sol, comme vous sentez. Et puis l'inspire, guerrier 2, peut-être un petit guerrier inversé, et puis Shantatamba. Si tout était OK avec poignet, coude, épaule, prenez la planche un petit coup. On n'a pas trop réveillé ou signalé des muscles profondes. Donc là, rentrez le nombril et aussi contractez les fesses, les cuisses. Et comme tout à l'heure, avancez, reculez. Bien sûr, on peut poser les genoux dès qu'on veut. Et si c'est OK, ou même si on a les genoux déjà au sol, juste pousser les bras au sol et activer les mains. Le ventre rentré et puis une grande inspiration thoracique. Puis posez les genoux ou pas, comme vous voulez. Et une petite descente. Ou comme vous sentez, ça peut être chien tête en haut ou vous atterrissez comme moi tranquillement dans un petit cobra. Donc, dans une extension, cobra, petit cobra, plus grande cobra, chien tête en haut, juste bien adapté. Donc là, je suis sur le ventre, les mains sous les épaules, un petit cobra. Et je cherche juste un peu de mouvement à droite, à gauche. Je masse le ventre. En même temps, je renforce le haut du dos, aussi les cervicales.
sur le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. Donc, pas en train de chercher une grande extension ou flexion de la nuque. Peut-être vous changer, chercher à monter plus haut en prenant soin des épaules. Variante de chien tête en haut. Ou les genoux bien ancrés. Et moi, je cherche encore un peu de mouvement du buste, du bassin un petit peu à droite, à gauche, sans vraiment lâcher, sans laisser descendre le pubis au sol et le ventre entré. Et après, on se retrouve dans le chien tête en haut, le pose de l'enfant. Deux grandes respirations. Et après, avec le souffle, inspirez quatre pattes. On a juste l'autre côté à faire et expirer chien tête en bas. Avancez les pieds comme vous voulez. Et on se redresse. Et puis l'autre côté, on inspire, on monte les bras. Comme l'autre côté, cette fois jambe gauche en arrière ou vous changez de côté si vous avez fait l'autre jambe pour un petit guerrier 1, guerrier 2, Parshvakonasana. Pas très important les postures, mais juste bouger fluidement, beaucoup de souffle. On a déjà stimulé beaucoup de circulation, donc là on en profite, circulation liquide articulaire, dans les hanches, dans les genoux, les chevilles, dans les épaules. Dans le guerrier 2, peut-être guerrier inversé, glisser la main gauche sur la jambe gauche. Et après, encore une fois, votre enchaînement, peut-être c'est planche, Chaturanga Dandasana, ou peut-être c'est planche, et puis après vous descendez les genoux. Soyez en sécurité, c'est-à-dire que les épaules, on ne compense pas. Si on descend et on a une épaule qui est un petit peu faible, on ne va pas forcer pour descendre peut-être sans les genoux ou même descendre la poitrine jusqu'au sol. On s'adapte et on descend moins si on a une épaule qui n'est pas capable de rester dans l'axe. Donc peut-être ces petits cobras, comme l'autre fois, vous expérimentez. Jamais avec le bas du dos qui se crame, beaucoup de rallongement de la colonne, contracter les fesses, toute la sangle abdominale, donc le ventre, le nombril qui monte un peu vers le dos à chaque fois. Peut-être vous faites deux fois, comme je suis en train de faire une petite vague. Mobilité, mobilité, juste on fait articuler chaque vertèbre, les épaules, toutes les articulations. Encore une fois, le pose de l'enfant, relâchez bien. Inspirez profondément encore une grande respiration. Et après, on va se poser sur la face gauche et on va se rallonger sur le côté gauche. Donc, cette variante de l'étirement des quadris. euh, donc là, on est sur la jambe gauche, la fesse gauche, la jambe droite au-dessus. On va attraper, quand on est allongé, on va attraper la cheville droite, mais on garde la jambe gauche fléchie. Donc, ça serait comme point de départ, position d'un fœtus.
Et après, on essaie d'attraper la cheville en arrière. Donc, si on nous regardait depuis le plafond, ça serait comme petit étoile ou quelque chose. Donc, ça cible bien les quadriceps. On peut presque sentir que le psoas, il est en repos, il se décontracte. Donc, vous expirez conscient de cette zone, le pubis, à droite du pubis, à gauche, bas du ventre. Relâchez bien cette zone. Et bien sûr, si ça fait mal au poignet, coude, épaule du bras qui tient le pied, ben ne forcez pas. On fait encore 3 ou 4 respirations. Ça fera au moins une bonne 20 secondes qu'on est là. Le temps qu'il faut pour relâcher la contraction des quadriceps. Et après, relâcher, reposer la jambe droite par-dessous, la jambe gauche. Position d'un fœtus et juste relâcher. Remarquez la sensation dans la cuisse droite. Et puis on se met sur le dos. Et avant de faire l'autre côté, montez la jambe droite vers le ciel et bougez, massez. Et vous voulez tirer la jambe vers le buste qui monte vers la jambe. Et après, on fait l'autre côté. Donc, on se retourne sur le côté droit, posture d'un fœtus. Et puis, quand on est prêt, on garde la jambe droite pliée. C'est juste un alignement qu'on n'arrive pas debout. Quand on fait cet étirement classique debout et on attrape la cheville derrière, bah, on a le bassin presque en intéversion. Cet, cet alignement-là, cette posture, ça nous permet de garder le bassin en rétroversion au même temps qu'on attrape la cheville et on étire les quadriceps. Donc ça ajoute plusieurs choses, mais surtout un niveau de confort pendant et un étirement qui peut être assez intense. Mais dès possible, on laisse peser le corps, donc on peut sentir ce poids sur la cage côté droit. On sent cet appui quand on inspire. Ça presse un peu les côtes contre le sol. Ça fait du bien insister avec une grande inspiration encore 3 fois. Peut-être vous êtes dans plutôt avec des petites respirations, c'est très bien aussi. Vous allez amener la jambe gauche, poser la jambe gauche par-dessus la jambe droite.
Et puis on se pose sur le dos, la jambe gauche vers le ciel. Les masser, bouger la cheville gauche. Et puis, dernier petit massage aux deux jambes, les cuisses. Donc, tirez les deux jambes vers le ciel. Peut-être vous secouez un petit peu les jambes. Mais bien dans les mouvements, pour vraiment laisser ressourcer un petit peu les jambes, les articulations, les muscles, et réveiller un petit peu le système lymphatique. Et après, à votre rythme, allongez-vous les jambes, posez les bras où vous voulez. Pour juste un petit temps d'intégration, un petit temps d'assimilation où le corps, on observe le corps qui est en train de réagir à tout ce qu'on vient de faire. Et on pense souvent juste étirement, renforcement, mais comme c'est beau de mettre le regard vers l'intérieur et observer tout ce qui a changé, tout ce qui bouge, tout ce qui se présente comme sensation, qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait ce mélange de mouvement, respiration, massage. On laisse le corps respirer comme il veut. Vous sentez comme quoi c'est plus facile que d'habitude juste de vous relâcher les muscles. Le corps, il est bien préparé pour trouver tout de suite une détente. Donc, relaxez les yeux. Laissez poser le haut, les épaules très lourdes de la tête. Tout le long du dos décontracté, sentez le poids du bassin. Comme si on s'enfonce, le sacrum s'enfonce dans la terre tellement que le bassin, il est lourd, il relâche. Relaxez jusqu'aux pieds. Un corps qui respire comme il veut. Peut-être c'est une respiration toute douce et subtile. Peut-être toujours en train de répondre aux besoins du corps avec soit une grande inspire ou grande soupir. Il reste juste encore un petit, même pas une minute. Et on se relâche, on se permet, même quand on a juste une minute devant nous, il n'y a rien à faire. On a la capacité d'être pleinement
dans une détente, même si c'est très court. Et cette capacité d'être consciente de tout le corps, d'habiter pleinement dans le corps, de sentir les points d'ancrage, faire quelques grandes expirations en visualisant qu'on relâche tout ce qui ne nous sert pas, on relâche à la terre. Et ça, on peut faire à tout moment dans la journée. Donc, quand vous rebougez tranquillement, vous êtes en train de poser une intention pour demain, où vous allez placer dans votre journée un petit moment d'ancrage. Un petit moment prise de conscience du corps, petit rééquilibrage. Et avec les mains devant le cœur, remarquez juste une détente au niveau des épaules. Pas besoin de déhausser les épaules. On laisse tomber les épaules. Les tensions relâchées. Et puis encore une grande inspiration. Et on expire et namasté.